Je voulais parler aussi que le sexe masculin chez l'homme peut là, augmenter à l'adolescence par les hormones masculines, soit qu'on les force par des médicaments androgènes, va dérégler le système qui stabilise l'identité. On va détruire l'identité de la femme qui est définie d'une manière fondamentale par le désir de se reproduire par des ovaires, un utérus. Une femme, dès le début, souvent, sa définition d'une manière totale se définit en voulant avoir un utérus pour avoir un bébé. D'ailleurs, fantasmatiquement, les personnes qui sont de naissance transsexuelle souvent jouent avec des catins, des bébés. Ça peut être des oursons, ça peut être n'importe quoi. Mais plus précisément, s'ils voient par exemple leur mère qui est enceinte d'un frère ou d'une sœur, ils peuvent vouloir s'identifier à leur mère qui est enceinte pour être comme elle un jour, être enceinte. Donc, si la mère dit non, tu ne le seras jamais, c'est une castration. La mère, qui représente son identité, castre son enfant dans sa propre identité. Elle tue l'identité de sa fille en disant « Non, je te défends d'être une fille, même si tu l'es, je vais te forcer à être un gars, tu n'auras jamais d'utérus. » Puis, pour le reste, on n'en parle pas, mais il y a des contradictions, parce que la mère peut la traiter ni comme une fille, ni comme un gars, comme entre les deux, parce qu'elle ne peut pas. Puis là, la mère peut dire, écoute, même si la personne le dit, dans mon cas, ça ne s'est pas fait à cause des craintes de la famille, mais j'ai vécu le désir, très très jeune, de vouloir enfanter. Ça a toujours resté. Puis même quand on a forcé un mariage, forcé par la famille, pour me forcer à m'adapter à un sexe qui ne m'appartenait pas, puis qu'il y a eu un enfant qui probablement, à forte chance, ne venait pas de moi, mais de quelqu'un d'autre, avec cette femme-là, qui avait des problématiques aussi, malgré qu'elle était dans le service de santé. Elle-même reconnaissait mon identité femelle intérieure, mon apparence autre. Ça faisait son affaire. Jusqu'à un certain point où elle a découvert, avec d'autres, quelque chose de mieux. Donc, j'ai réparé quelque chose chez elle, puis après ça, elle a continué à évoluer avec d'autres. Donc, je ne peux pas y en vouloir, puis dans son cas, elle, c'était pas prévu d'avoir un enfant. Puis quand elle a annoncé, ça a été une joie, parce que l'enfant qu'elle aurait, c'était l'enfant que je désirais en moi. Mais, là je vous parle parce que je suis rentré dans les fichiers de Louise Legault. Parce que je suis une extraterrestre, puis c'est pas un mécanisme de défense non plus pour les spécialistes, pour me sortir de Louise Legault, non. Pour me protéger, non plus. Mais j'ai dû rentrer profondément dans les fichiers pour voir qui Louise Legault était. Puis maintenant, je rentre beaucoup plus profondément dans sa personnalité pour comprendre tout ce qu'elle a passé, puis le vivre pour être capable de me protéger contre les attaques de la population qui vont continuer à m'attaquer, même si c'est un crime. Donc, de dire à son enfant, tu n'auras pas d'utérus jamais,
c'est tuer l'identité de son enfant. C'est un crime. C'est une réalité, mais c'est un crime aussi. Donc, un père qui harcèle son enfant pour le forcer contre son gré à être un garçon, puis que la personne c'est une fille, c'est un crime aussi. C'est du harcèlement continuel, puis ça peut être insidieux, subtil, ça peut être n'importe quoi. Puis quand un enfant est sensible, puis il pleure, puis que la famille est insensible, puis elle ne connaît pas les émotions, puis ils vont dire, ben, ah, tu pleures, c'est pas grave, on va t'offrir un Kleenex. Donc, puis quand il n'y a pas de contact entre les membres de la famille d'affectifs, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup non plus, ça provoque, on pourrait dire, le manque de contact, une isolation. Isolation dans les contacts affectifs, dans une sexualité sociale, de contact par rapport à ton sexe. Donc, quand il n'y a pas de contact dans une famille, c'est une famille à caractère, on pourrait dire, selon un psychiatre, schizoïde. C'est-à-dire qu'on se parle, mais on ne se touche pas. On est dans un monde qui n'a pas d'affect. Les affects sont purement rationnels, puis quand ils sont là, puis on rit de ça. Donc, puis quand il y a des processus de rituels, puis que là, ça rentre dans des processus rituels, puis sort des processus rituels, tu sors d'un système qui provoque des angoisses. Parce que quand tu es dans des processus qui viennent, qui sont institués à l'âge de 2 ans dans l'apprentissage de la propreté, on t'apprend des processus, puis là vient les obsessions, vient aussi les compulsions. Donc, quand on a une famille qui a déjà un système comme ça, le fait de sortir d'un système comme ça, c'est comme une profanation du système familial. Donc, tu es rejeté parce que tu sors des traditions de la famille, des compétitions et tout ça. Puis toi, tu te sors de ton berceau qui t'a créé, de ta famille, ton père et ta mère, qui t'ont donné l'identité familiale qui n'est pas ton identité intérieure. Donc, une dichotomie entre les deux qui crée des séparations, puis faire mener la crainte de la séparation, crainte de castration, même si tu veux pas,